À la FM Télévision, c'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'équipe de communication de la présidente de la République a coupé court aux spéculations sur l'état de santé du chef de l'État, contrairement aux rumeurs attribuant un état critique à Félix Tshisekedi. Ce dernier est bien portant présentement. Il a d'ailleurs présidé une séance de travail à l'ambassade de la RDC à Bruxelles. Le chef de l'État a évoqué quelques sujets d'actualité en RDC, mais également des précisions sur son état de santé. Dans l'actualité, on parle également de l'engouement sur les dépôts des candidatures pour l'élection des membres du bureau de la Chambre haute du Parlement. Sur cette liste, on note le nom de l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du patriarche Jonas Mukamba, mais également de Modeste Bahati au poste de deuxième vice-président. Pour plus de précisions, suivez ce récit d'Alain Goma. Le dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif du Sénat a bel et bien débuté le lundi 5 août dernier, conformément au calendrier réaménagé. Au total, 14 candidats déjà ont été enregistrés au cours de cette première journée. À l'absence d'un ticket formel, il se constate une multitude de candidatures du côté de la majorité parlementaire, mais aussi à l'opposition. 2 personnes ont postulé au poste de président du Sénat, à savoir l'ancien Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, membre du regroupement politique Agissons et Bâtissons, et Jonas Mukamba Kadiatanzemba de la force politique et sociale alliée à l'UDPS Tshisekedi, tous deux membres de l'Union sacrée. Au poste de premier vice-président du Sénat, jusque-là, il y a eu une seule candidature, celle de Kalala Wakalala José, l'ex-président du Sénat Bahati Lukwebo, a postulé comme deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement, de même pour le sénateur Corneille Isenge. S'agissant du poste de rapporteur, 2 candidatures ont été réceptionnées jusque-là. Il s'agit des candidatures de Nefertiti Ngoudianza, élu du Congo central pour le compte du regroupement politique, l'Alliance des acteurs attachés au peuple, AAAP, et Justin Kalumba Mwanangongo, élu du Maniema, pour le compte du regroupement politique de Pius Mwabilou, Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand. Pour l'unique poste qui revient à l'opposition, à savoir le rapporteur adjoint, des candidatures ont été enregistrées jusque-là. Celle de Salomon Kalonda Dela d'ensemble de Moïse Katumbi Chapoué et de Jean-Claude Bayende, élu de l'Équateur pour le compte des dynamiques progressistes d'IPRO. Jean-Claude Bayende se présente également comme de l'opposition. Au poste de questeur de la Chambre haute du Parlement, il y a les candidatures de Moïse Ekombo, membre de la dynamique Agissons et Bâtissons, mais qui a postulé comme indépendant. Akito Amela Carole, du regroupement politique Action des Alliés pour le sort du Congo, et enfin celle de la sénatrice Mouleka Bajikila Florence, du regroupement politique Alliance des Tshisekedistes unifiés et alliés. S'agissant du questeur adjoint, 2 candidats ont brigué jusque-là, l'ancien vice-ministre du plan Pascal Omana, du regroupement politique A24, et Isabelle Kamba, pour le compte du regroupement politique Alliance des acteurs attachés au peuple. Selon le même calendrier, la journée du 8 sera consacrée au dépôt et à l'examen des recours par la commission ad hoc ainsi qu'à l'affichage des listes définitives. La journée du vendredi 9 sera dédiée à la séance plénière d'audition de messages de campagne électorale et enfin, le samedi 10 août, se tiendront la séance plénière pour l'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat. Dans un autre registre, la première réunion du comité de pilotage du projet de stabilisation et de relèvement de l'Est de la RDC a eu lieu ce mardi à Goma. Cet atelier a pour objet d'assurer le lancement du projet dans toutes les conditions optimales de réussite en favorisant l'appropriation du projet par les bénéficiaires directs et indirects ainsi que toutes les parties prenantes. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Justice à présent, on va parler de la poursuite du procès dans l'affaire de l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Les prévenus ont poursuivi leur identification au tribunal. C'était au cours de l'audience foraine tenue au siège de la police nationale congolaise à Kinshasa. Suivez.
Cette séance de poursuite d'instruction dans l'affaire de l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila a été particulièrement marquée par un débat qui a opposé les avocats de la défense et le ministère public. Pour les avocats de la défense, ces mineurs sont victimes des infractions commises et peuvent être appelés au tribunal, pas en tant qu'accusés, mais pour dénoncer. Tous les prévenus étant identifiés, leur nombre est présent estimé à plus de 65. Ils leur sont reprochés des actes de violence, une tentative de déguerpissement forcé et aussi l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. D'où les infractions suivantes sont à leur charge: association des malfaiteurs, vol, destruction méchante, tentative de meurtre. La quasi-totalité de ces prévenus se revendiquent comme faisant partie de la Force du Progrès, un groupe affilié au parti politique UDPS. Pourtant, le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, a affirmé que c'est une base incontrôlée de la Force du Progrès. Ce dernier n'engage nullement l'UDPS. Il sied de noter que ces auteurs des actes de violence perpétrés à la résidence de l'ancien président de la République sont partis d'un conflit immobilier opposant M. Kabamba Moulumba de l'immeuble Kamoul Inter et la société Blue Development, propriété de M. Eric, un Israélien. Chacune des parties a eu à bénéficier des décisions de la justice qui ont conduit à des déguerpissements et à des réinstallations. Dans la même lancée, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou, a reçu en audience une délégation de la Force du Progrès lésée par les arrestations de leurs camarades. Le numéro 1 de la CNDH a déploré la torture infligée à un compatriote congolais, étant donné que la torture est un crime, a souligné le patron des droits de l'homme congolais. Suivez Paul Sampou dans ses propos recueillis par Fifi Kalumbwe. Bon, d'abord, la commémoration a été le 26 juin pour soutenir cette journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Et donc, le 26 juin, il n'y a pas longtemps, nous avions émis un message pour dire que la Convention contre la torture et autres peines et traitements dégradants, cruels, peines inhumaines, et bannis par tous ces textes internationaux. Et même au niveau national, nous avons pris une loi, c'est la loi numéro 011 par 008 du 9 juillet 2011, loi qui criminalise elle aussi la torture. La torture est considérée comme un crime contre l'humanité, un crime imprescriptible dans son contenu. C'est-à-dire, on pourrait toujours y revenir. Si j'ai reçu aujourd'hui, à leur demande, une délégation de ce que l'on appelle la force ou les forces du progrès, proche de l'UDPS, cette délégation est venue saisir la CNDH en tant que maison de droits de l'homme pour tous, sans discrimination aucune, lorsque une catégorie de personnes, de compatriotes et même des étrangers estiment que on est victime, ils sont victimes des violations des droits de l'homme, et donc notre porte leur est ouverte pour qu'ils déposent leur plainte. Et en ce moment-là, la Maison des droits de l'homme, sans discrimination pour toutes, lorsque elle reçoit une telle plainte, elle examine, elle peut déclencher une enquête qui doit aboutir à des recommandations en direction de l'État. L'État qui doit protéger toute vie, toute intégrité physique lorsque
cette dernière est menacée. Voilà, il y a eu, si j'ai bien compris, ces derniers temps, une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux où un Congolais, un jeune homme, est torturé sérieusement, presque à mort, à la suite de ce que d'aucuns pensent que voilà, ce sont de méfaits des forces du progrès. Parlons à présent du procès sur le coup d'État manqué le 19 mai dernier à la Cité de l'Union africaine. Les prévenus poursuivent leur comparution. Nombreux d'entre eux affirment avoir été recrutés dans la province du Congo central, précisément à Kisanto. Pour plus de précisions, suivez cet élément de Alain Goma. Le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe a poursuivi ce lundi 5 août l'instruction de l'affaire à l'attaque de la résidence de Vital Kamerhe et du coup d'État manqué. D'autres prévenus ont été interrogés au sujet de leur participation aux faits incriminés. Dans leur déclaration, tous les prévenus interrogés affirment avoir été recrutés au niveau de Kisantu pour une ONG avant d'être contraints une fois à Kinshasa de porter la tenue militaire et des armes. Des déclarations contestées par le ministère public. Revenant sur les propos de prévenus actés dans les procès-verbaux, l'organe de la loi les a confrontés à l'audience. Le tribunal AI a interrogé un bon nombre de prévenus lors des audiences antérieures. Nombre d'entre eux soutiennent avoir été contraints de participer aux attaques de la résidence de Vital Kamerhe et du Palais de la Nation, sauf M. Wondo, qui ne se reconnaît pas dans ces coups et a même demandé une remise en liberté. Mais le ministère public réplique à leurs allégations en se basant sur les déclarations consignées dans les procès-verbaux établis dans la phase préjuridictionnelle devant l'officier de la police judiciaire et de l'auditorat militaire. Les 51 prévenus sont poursuivis de terrorisme, détention illégale d'armes de guerre, tentative d'assassinat, association de malfaiteurs, meurtre, financement du terrorisme. Des infractions punissables jusqu'à la peine de mort, laquelle pourrait être exécutée en vertu de la levée du moratoire intervenue le 13 mars dernier. Vive tension ce mardi au Palais du Peuple. Deux groupes des militants de l'UDPS se sont sérieusement affrontés cet après-midi. La pomme des discordes, c'est la crise observée au sein du parti présidentiel. Quelques militants qui exigent la démission du secrétaire général Augustin Kabouya et ceux qui les soutiennent se sont bagarrés au siège du Parlement. Ces deux groupes venus soutenir la candidature d'Idriss Mangala, cadre de l'UDPS, comme membre du bureau du Sénat, ont provoqué des scènes de violences qui se sont abouties à des dégâts matériels importants et à des blessés graves. La police a pu quand même maîtriser la situation. Une plainte a été déposée hier au parquet près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre l'avocat cadre de l'UDPS Joël Kitenge. Il est accusé pour diffamation, outrage à la police, intimidation, imputation dommageable, trafic d'influence. Pour plus de précisions, suivez Maître Omba Michel Talouata, avocat numéro 1 de la police nationale pour la ville de Kinshasa. L'image de la police jusqu'à menacer, donner des instructions en lieu et place du ministère public, donner des instructions à la police pour pouvoir libérer des personnes qui ont été arrêtées et qui sont plutôt jugées en procédure de flagrance, qui n'ont rien à voir avec le général Kilimbalimba. Nous comprenons là que les commanditaires des troubles et des désordres, des crimes et même de l'insécurité, des troubles à l'ordre public dans ces contrées, c'est publiquement dévoilé. Donc c'est cet homme-là qui a été recherché, les commanditaires, l'auteur intellectuel, le complice de ces actes-là infractionnels, s'est dévoilé lui-même. Alors, le général s'est plaint et il a déposé plainte au parquet général pour diffamation, pour outrage à la police nationale, pour intimidation, imputation dommageable, chantage et trafic d'influence. Nous avons saisi le procureur général qui va s'atteler pour pouvoir rapidement mettre la main sur cet incident pour que la lumière soit faite et qu'il soit déféré devant la justice, qu'il subisse.
Poursuite de l'opération de lutte contre l'incivisme routier à Kinshasa, le commissaire provincial de la police pour la capitale, le général Blaise Kilimbalimba, a effectué de nouveau une descente dans les districts de la Tchangou. Sur place, les véhicules ont été rappelés à l'ordre. Suivez. La lutte contre l'incivisme routier n'est pas une illusion, mais une véritable opération suivie à la loupe par son superviseur, le commandant de la police pour la ville de Kinshasa. Le général Blaise Kilimbalimba est personnellement descendu encore une fois ce lundi dans le district de la Tchangou pour superviser cette opération. Entouré par ses collaborateurs, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa a rappelé à l'ordre quelques conducteurs qui ont tenté d'user les sens contraires ou encore de dévier le code de la route. Les véhicules sans plaque d'immatriculation ou bâchés ont également été conduits à la fourrière. Le patron de la police pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, tient coûte que coûte à éradiquer l'incivisme dans les grandes artères de Kinshasa, car tous les Congolais sont égaux devant la loi. De même, sur la chaussée, tous les automobilistes sont censés conduire et respecter le code de la route. D'un chapitre à un autre, quelles sont les attentes des Kinois après l'investiture du gouverneur Daniel Bumba? Certains estiment que la sécurité et l'assainissement doivent figurer au premier plan des axes du programme du gouverneur Daniel Bumba. Suivez les réactions dans cet élément réalisé par Delphin Moukeba et Samuel Ilunga. La ville de Kinshasa a désormais son gouvernement après plusieurs temps d'attente. C'est le dimanche 4 août qu'il a été investi par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Daniel Bumba et son gouvernement devront donc faire face à plusieurs défis, à savoir l'insécurité, le manque de routes, le manque d'eau et de l'électricité, pour ne citer que cela. Plusieurs questions se posent dans l'opinion, cherchant à savoir si ces défis seront relevés. Dans le riz de Kinshasa, les avis des Kinois divergent par rapport aux priorités auxquelles feront face la ville de Kinshasa. Après gouvernement ainsi que bimi, tozela ke o ezaneti ba défi na biso gouvernement ainsi que mais quand même ko relever ba défi wana ville eza salité. Et loko tozela na gouvernement ainsi ka et aménager na nos villes, après aménagement à ville et mekape ko keba na biso ba problème etali ba circulation pour mona ba embouteillage partout banzela lokwa bakabamba ba bokasa ba prince kasavubu nzela ya malamu ya kotambola te na mona loko biso to kosenga bango te bango ndefo ba mona nini yango fo bango basala pour na biso qu'il arrive à avoir de bons conseillers, de bons ministre provincial pour bien diriger la ville de Kinshasa. Parce que la ville de Kinshasa, c'est une grande ville. Nous en appelons à la nouvelle équipe dirigeante de la capitale à prendre à bras le corps tous les défis majeurs que traverse la ville afin que les solutions idoines soient trouvées. Les activités commémoratives des victimes du génocide de Kisangani continuent à défrayer la chronique pour Maître Éric Bila, cadre du Sénarc. Le gouvernement est vraiment à féliciter pour avoir commémoré ces victimes en les encourageant à travers quelques gestes d'amour. Je vous propose de suivre sa réaction. C'est une commémoration d'abord d'envergure nationale et respectant les us et coutumes de nous les Congolais particulièrement et généralement des Africains parce que les morts ne sont pas morts pour nous les Bantous, donc surtout qu'ils sont partis de la plus mauvaise façon avec beaucoup de souffrance, avec sous les effets de la guerre d'agression de l'Est. Donc je suis partant pour cette date commémorative, mais aussi il ne faudrait pas qu'on limite la chose dans le sens de plairer les morts. Plairer les morts, oui. Et on doit penser comment charger les auteurs de ces crimes, notamment les États, on connaît bien, pour qu'ils puissent enfin procéder à des réparations, à des dommages à l'endroit de la République démocratique du Congo, pour que tant soit paix, et ces victimes se trouvent être remis, je dirais moyennement, si pas timidement, dans l'air droit.
Aussi, je suggère à ce qui est rapidement que l'on mette en place un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, que tous les auteurs de crimes, je dis bien tous les auteurs de crimes commis à l'est du pays soient poursuivis et condamnés du moment où ces crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, sont des crimes qui n'ont pas, des infractions internationales qui n'ont pas de délai de prescription. Et effectivement, il y a un déficit de communication. À peine on savait, pour certains, qu'il y avait une journée commémorative avec des affiches qu'on a vues ça et là sur les boulevards. On n'a pas été dans un climat de commémoration des deuils parce qu'il s'agit d'un deuil aussi. Et les Congolais ont pris leur bière ordinairement. Il n'y a pas eu des instructions données à l'endroit des chaînes de télévision pour qu'ils mettent des séquences relatives à cette guerre de l'Est. La vie était ordinaire à Kinshasa et partout en République démocratique du Congo, comme si de rien n'était. Donc, pour la prochaine commémoration, il faudrait qu'on mette un mécanisme de communication capable de toucher l'âme du Congolais. Au chapitre des sports, une délégation des anciennes léopards de l'équipe nationale de football féminin a rencontré ce mardi le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampou Moukoulou. Ces dernières sont venues solliciter l'implication de cette institution d'appui à la démocratie pour qu'elle recouvre leurs droits. Pour plus de précisions, suivez Fifi Kalumbe. Lésées par les traitements sociaux dont elles sont victimes malgré leurs brillantes prestations pour servir la nation avec honneur dans les domaines de football féminin, ces mondialistes congolaises n'ont pas trouvé mieux que de réclamer leur récompense par rapport à leur participation aux différentes compétitions tant au niveau national qu'international. Les anciennes footballeuses congolaises ont choisi de rencontrer les patrons des droits humains pour exprimer leurs doléances. totikala jamais kozwa o nde toyebi ke soki sportif eza sport ya suka o mutu soka sali yango vie changer mais biso tokomi na niveau wana deux fois même mais ba vie na biso eza kaka bien te ba misusu atali liba kolia pasi ba misusu place à kolia et ba place à kolala pasi. Donc tozo se retrouver te tandis que to sala mboka tozo se retrouver te to serva mboka o bambalembele il faut ba reconnaître biso. Cette démarche entreprise auprès de la CNDH fait suite aux différentes autres faites au ministère des Sports, lesquelles sont restées lettres mortes. Le ministère il y a sport, ok combien de papa na soka blazala ki wana to beti batu ko ya mba bisote ayamba bisote toza ko nesengo na ministre oya yesi koyo ne ba papa na biso siko ba ye ndenge ye pa ye wana to yebi ke lokola ya nyati ni koni place wana c'est que biso siko to se retrouver ko ba on se ba de ki wana. Les patrons de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, a rassuré ses interlocuteurs que son institution d'appui à la démocratie pour les droits humains ne ménagera aucun effort pour que la solution soit trouvée. Parlons à présent des Jeux Olympiques Paris 2024. Aucune médaille pour les athlètes congolais. Tous les 6 retenus pour la compétition ont été éliminés des tournois. Les derniers en course, c'est les nageurs Aristote Ipelenga éliminés dès le premier tour. Lionel Ngolo. Tous les 6 athlètes congolais engagés aux Jeux Olympiques Paris 2024 ont été éliminés précocement. Les derniers en course, les sprinters Dominique Lasconi, je citais, a suscité espoir le week-end dernier en se qualifiant pour le premier tour après avoir fini en 3e position de tour préliminaire avec 10 minutes 54 secondes. Dominique Lasconi a donc été repêché comme meilleur temps. Il s'est classé juste derrière les Kenyans et les Polonais, Lalo Mohamed. Mais sa joie a été de courte durée parce qu'il a été aussitôt éliminé au premier tour après un temps de 10 minutes et 53 secondes. Avec cette autre défaite, tous les 6 athlètes congolais doivent rentrer en République démocratique du Congo sans aucune médaille des Jeux Olympiques Paris 2024. La série noire a commencé le samedi 27 juillet à l'Arena Champ de Mars
avec le judoka Arnold Kisuka. Il a été éliminé par abandon quelques secondes seulement après le coup d'envoi du combat. Le nageur Aristote Ndombe a été aussi éliminé. L'ambassadeur congolais a fini la course à la 6e place avec 29 minutes et 4 secondes dans la 2e série. L'autre nageur, Arnold Ipelengue, a subi le même jour. Donc, le rêve de ramener les médailles s'envole pour la République démocratique du Congo avec ses 6 athlètes alignés aux Jeux Olympiques Paris 2024. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente soirée chez vous, mais également excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.